Alors qu'il était déjà relevé de ses fonctions. Mais non, on a tenu le contrat bien avant que M. Lacruche soit relevé de ses fonctions en tant que DG. Ce qui nous surprend. Et notre première réaction, c'est déjà de dire que ben non, c'est pas normal que nous soyons ce peu de nombre. Donc, il est normal que nous tous, nous soyons là. Et c'est là où notre employeur nous envoie maintenant des convocations de l'inspection du travail. Il dit que notre employeur veut nous voir. Et lorsqu'on va en concertation, nous, on se dit, l'inspection du travail, ayant pour mobile normalement de tirer vers une conciliation, doit essayer de faire tout pour qu'on se rencontre avec notre employeur. Vous êtes retrouvé avec l'employeur? On est parti avec l'employeur, oui. Mais nous, on se dit normalement, l'inspecteur avait pour devoir d'abord de nous renvoyer pour qu'on essaye de se voir avec l'employeur. Pour avoir une conciliation avec l'employeur. Voilà. Mais grande a été notre surprise de remarquer que ça n'a pas été ça. L'inspecteur nous a signifié la décision de notre employeur qui est celle de nous voir annuler, signer un procès verbal qui demandait nous puissions annuler nos contrats et il devait repêcher, selon le besoin, comme il a dit, quelques personnes. Les contrats ont été annulés? Non. Parce que après, par la suite de la conciliation, nous avons refusé. On n'annule pas un CDI comme ça. Les contrats n'ont pas été annulés. Où êtes-vous aujourd'hui? Que faites-vous? Nous sommes à la maison. Nous avons essayé de faire plusieurs démarches. Est-ce que sur les 23, tous vous êtes à la maison? Non. C'est là, il a repêché quelques-uns. Nous ne savons pas sur quelle base. C'est là où on se demande si c'est par affinité, si c'est par, je ne sais pas, par quelle raison. Mais nous avons pu remarquer que par les patronymes, c'est certainement à cause des patronymes que certains se sont retrouvés à l'OPRAC de nouveau. Et nous avons été mis à la limite, pour ne pas faire le jeu de mots, nous avons été mis en rade. Ah oui. Nous avons été mis en rade, c'est ce qui s'est passé. Mais au-delà de ça, nous avons quand même essayé d'établir un dialogue avec notre employeur en envoyant des courriers qui sont restés sans suite. Les directeurs généraux se sont succédés. Oui. Est-ce que vous avez tenté de rencontrer les successeurs des précédents directeurs généraux? Effectivement. Après l'ère Alassa, il y a eu l'ère Alini, donc M. Alini, excusez-moi de citer les noms comme ça. Il y a eu l'ère du directeur général. Voilà. Vous pouvez citer son nom. M. Alini, qui, on a aussi pris là, on a eu la même procédure, on a fait un courrier qu'on a aussi envoyé à M. Alini pour exposer notre situation. Mais malheureusement, nous sommes restés sans suite jusqu'à ce jour. C'est un nouveau régime au Gabon depuis. Oui. Un nouveau directeur général a été nommé à l'OPRAC. Avez-vous tenté de le rencontrer? Oui, nous avons encore refait la même procédure qui est celle de faire un courrier et l'adresser à notre directeur général actuel. Nous disons notre parce que nous, dans nos têtes, nous sommes toujours employés de l'OPRAC. Nous avons un CDI, nous n'avons jamais reçu de lettre de licenciement. En fait, nous sommes restés comme... on nous a pris, on nous a mis dans un placard, si je puis dire. Donc, jusqu'à ce jour, nous sommes dans cette situation. Que souhaitez-vous? Que demandez-vous aujourd'hui à la nouvelle direction générale? Vous le dites devant la caméra? Déjà, nous, on a toujours demandé une seule chose, qui est celle de travailler. On n'est jamais allé dans le but. Vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes jamais passés sur les médias. C'est parce que nous voulons retrouver notre dignité. Et nous avons compris que c'est ce qui est d'actualité maintenant. Peut-être avant, notre voix ne portait pas, mais on vient au travers de ces médias vous faire comprendre que nous, notre volonté a toujours été de retravailler. Nous voulons retravailler, nous voulons donner cette dignité à nos enfants, nous voulons rencontrer la direction pour terminer ce qui était déjà d'actualité, c'est-à-dire nous intégrer. Donc c'est ça, c'est ce qui nous conduit aujourd'hui ici. Parce que la première fois, nous sommes passés par l'inspection, nous étions devant nos anciens employés, c'est-à-dire la directrice des ressources humaines. Les anciens employeurs, vous voulez dire. Les anciens employeurs, excusez-moi. Voilà, c'est ça, c'est l'émotion. Oui. Voilà, nous étions devant notre ancien employeur pour signifier la situation et malheureusement, toutes nos démarches ont pondu, je vais dire, une souris parce que ils nous ont fait signer un procès verbal de non-conciliation. Et vous avez signé? Voilà. Nous avons signé, parce que nous avons refusé d'annuler nos contrats, nous sommes arrivés à la non-conciliation. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est par la suite que quelques-uns d'entre nous ont mené l'affaire au tribunal. C'est pas l'inspecteur qui amène nos dossiers. C'est nous-mêmes, voilà, nous-mêmes qui décidons que maintenant, il y a quelques-uns qui décident maintenant, il faut qu'on puisse s'entourer d'un avocat pour voir qu'est-ce qui se passe clairement. Et on tient à vous signaler que lorsqu'on a remarqué le jeu de notre employeur, nous avons pris un huissier pour venir constater, l'huissier est venu demander pourquoi ces personnes ne se retrouvent pas en train de travailler à l'OPRAC. Mais je vous assure que monsieur Gabin, ils n'ont pas répondu. Nous avons les procès-verbaux, nous avons tous les documents. Ils n'ont pas daigné nous répondre. Nous avons le procès-verbal de l'huissier où, face à notre employeur, l'OPRAC, personne n'a répondu. Donc, à la limite, notre huissier nous a ramené un procès-verbal de constat vraiment
Sans rien, de carence carrément, qu'il n'y a rien eu. Ils ont refusé d'échanger. Madame Dila, oui. Nous vous disons courage et surtout que... Merci beaucoup. On espère que votre message a été entendu par la nouvelle direction générale. On a une lettre que Maître Bongo Mavungu voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Comme il n'a pas de micro, je vais lui placer le micro. Oui. Je vais vous donner ce dernier document. Oui, vous disiez? Ce que Madame Dila a oublié de dire, c'est que nous avons une lettre que Maître Bongo Mavungu a adressée à notre conseil, qui est Monsieur Ping. Maître Bongo Mavungu, c'est l'avocat de l'OPRAG.